Je suis Tatiana Rejdakian, femme en chemin, mère dans la chair, astrologue par la voix du corps. J'ouvre des espaces pour t'aligner à ton chemin d'âme et faire don de ton trésor intime au monde. Bienvenue dans Mon cœur connaît le chemin, un podcast d'inspiration pour écouter ce qui palpite au creux de ton âme et oser suivre son appel. À travers des épisodes en solo ou avec des invités, ce sont des partages d'histoires authentiques, à cœur ouvert, des éclats d'intimité qui nous font toucher à l'universalité. Un lieu de passage pour faire mourir celle que tu croyais être et donner naissance à celle que tu as toujours été. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors avant d'accueillir mon invitée, Zoé Boki, j'avais juste envie de faire une toute petite introduction sur cet épisode un peu particulier. Tu auras l'occasion de le découvrir en écoutant l'épisode, mais on a été, prises par des problèmes techniques, lors de cet épisode et donc on a commencé tout un enregistrement qui nous a menés à aborder, voilà des sujets très, très intéressants et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un gros souci, qui nous a demandé de couper en fait l'enregistrement et d'y revenir. Sauf qu'on n'avait pas de garantie de qu'est-ce qui allait pouvoir advenir de cette première partie qu'on avait enregistrée et donc on est parti sur un tout autre sujet. Ce problème-là s'est produit à plusieurs reprises. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a vraiment lâché, on s'est dit soit on arrête de faire l'épisode, soit on y va avec ce qui brûle en fait d'être dit et on va à l'essentiel parce que toutes les 2 on avait nos enfants à aller chercher, à l'école et à la crèche après donc on pouvait pas se permettre en fait de tout recommencer et de refaire un enregistrement et puis on avait aussi, vraiment, partagé des choses très riches dans la première partie donc on voulait pas perdre ça et donc ce qui est intéressant à observer en fait dans cet épisode et c'est pour ça que je te le mentionne aussi, c'est qu'on a été amené en fait dans cet épisode où on parle finalement de la puissance du lien et de comment le 1 plus 1 égale 3 finalement et comment quand on se sent en sécurité avec quelqu'un, quand on se sent dans un lien qui est porteur, où chacun chemine, eh bien il y a une vraie magie qui découle de là et que quand on se sent en sécurité avec l'autre, eh bien on peut aller toucher, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode précédent, si tu ne l'as pas encore écouté, naviguer les relations intimes eh bien, on peut aller toucher des espaces extrêmement, précieux, extrêmement profonds et c'est en fait ce qui a été mis en lumière grâce aux problèmes techniques finalement dans cet épisode. On a vraiment réussi à aller, toucher un espace, extrêmement vulnérable, qui n'aurait peut-être pas été touché si on avait, juste poursuivi, l'enregistrement, de base et donc je trouve que c'est un magnifique témoin aussi cet épisode, déjà de l'imprévu. Faire confiance à ce qui se passe en fait et se dire: «OK, là, il y a quelque chose qui a l'air de pas fonctionner au niveau technique. Comment est-ce qu'on s'accommode de ça?» et surtout comment est-ce qu'on suit le flow et comment on suit cette invitation de la vie aussi? Un sujet dont je parle beaucoup dans ces épisodes et aussi comment est-ce que, notre puissance du lien nous a permis d'aller toucher quelque chose de très profond et c'est un beau miroir de ce que permettent en fait ces relations, que ça soit des relations amicales, des relations, amoureuses, que ces relations, sécures et porteuses permettent d'aller toucher comme espace pour soi et pour l'autre et pour le monde. Bonjour Zoé, je suis très heureuse de t'accueillir dans cet épisode. Ah, vraiment très heureuse et je suis, émue et en même temps un peu, déstabilisée par la façon dont on se retrouve aujourd'hui parce que pour, celles et ceux qui nous écoutent, Zoé et moi, on tisse un lien très, très fin, un lien d'amitié, un lien de sororité. Voilà, on ne s'est encore pas rencontrés en vrai, dans la matière, mais on tisse un lien très, 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 très fort et et j'avais à cœur de pouvoir, proposer qu'on se rencontre dans cet espace du podcast pour pouvoir, expérimenter, ressentir et aussi transmettre du coup cette alchimie du lien qui se crée quand on peut, s'ouvrir chacune dans notre authenticité et notre vulnérabilité. Donc c'est avec cette vulnérabilité, cette émotion qui est là que je te souhaite la bienvenue de tout cœur et te propose peut-être voilà, de dire quelques mots à ton sujet, quelques mots, de ce qui te fait vibrer, de pourquoi tu es là. Si, ça me fait vibrer aussi ici, il y a plein d'émotions diverses. Merci beaucoup de m'accueillir ici, je suis vraiment très, très honorée et puis,
c'est rigolo, la première chose qui me vient pour pourquoi je suis là, c'est qu'en fait, j'ai eu un flash qu'on allait faire ça un jour. Je crois que c'était au mois de septembre, s peut-être pas, mais c'était voilà, c'était la 2024. Ça m'avait traversé, j'avais un flash qu'on allait faire ça, être dans un podcast toutes les 2. Donc heu, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui était écrit, je pense, dans ce rendez-vous d'aujourd'hui. Et puis là, tout de suite, bah, je suis un petit peu: Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire?» Donc il y a un petit peu tu sais, l'appréhension de tout ça qui prend un petit peu le dessus, et j'ai volontairement pas préparé plus que ça avant, parce que je sais que si j'essaye de trop préparer, c'est mon mental qui va le faire. Alors que là, j'ai vraiment envie que ça soit à travers le cœur, de me laisser porter en toute vulnérabilité. Je sais qu'avec toi, on est en confiance. Donc voilà, c'est ces mots-là que je peux dire pour commencer. Merci en tout cas. Mmh. Merci pour tes mots et je pense que c'est ça qui est à la fois magique et aussi déstabilisant quand on se lance dans ces épisodes, c'est justement de pas se laisser prendre par le mental et d'accepter de se laisser vraiment, cueillir par ce qui est là, par ce qui vient, tout en gardant voilà, c'est mon rôle aussi de faire en sorte qu'on garde le fil rouge de cet épisode-là pour rester, clair. Peut-être la première question que j'ai envie de te poser, c'est une question très large, mais on va voir, voilà, le chemin qu'elle va dessiner, où elle va nous emmener. Quand je parle de faire don de ton intime vers l'extérieur. Alors l'extérieur, j'entends les autres, donc dans la relation, toute relation, et aussi vers le monde. Faire don de ton intime. Qu'est-ce qui te vient? Une évidence. Ah, c'est marrant, c'est vraiment un mot qui m'est sorti comme ça. Ça me paraît être une évidence alors que ça a été, c'est un des plus gros challenges de ma vie. Mmh. C'est assez intriguant, il y a de nouveau ce paradoxe qui est là. C'est Ouais, si on pouvait faire parler les mots, en direct avec le cœur, ça serait plus facile de répondre à cette question, parce que ça vient vraiment toucher à des espaces qui ont eu tellement l'habitude de se protéger, de se fermer, alors que je pense que c'est aussi à ça que j'aspire. Mais, mais voilà, si là maintenant la vibration de mon cœur pouvait simplement transparaître à travers ce micro, ça serait plus facile pour moi parce que les mots me manquent. Hem, mais ouais, peut-être que c'est ça. Ça a toujours été, pas évident en fait pour moi de mettre des mots sur les choses, et en fait, il y a l'appel qui est vraiment, vraiment présent, et puis c'est à travers, bah, des espaces comme celui-là où d'ailleurs je pense aussi à cette lecture que tu m'avais faite, où j'ai découvert que j'avais un lion au milieu du ciel qui m'encourageait en fait à pouvoir transmettre aussi les choses, et je pense que ce que j'ai à transmettre, ça vient vraiment de cet espace intime que j'ai toujours voulu cacher, protéger, et cetera. Et c'est que, en tout cas, actuellement, je pense que c'est que quand je me sens en confiance comme ça, avec quelqu'un, que ça peut être possible. Mmh. Merci, merci. C'est fou en fait que cet cet appel que tu sens en fait de dire parce que voilà, on se connaît aussi bien, évidemment en dehors et on a aussi cheminé toutes les 2 vers cet espace où on s'est autorisé à se rencontrer dans cet intime et en même temps à se rendre compte à quel point c'est parfois difficile en fait à quel point ça peut être si difficile de révéler vraiment qui on est et en même temps, c'est si évident parce que c'est qui on est en fait et je pense qu'il y a un moment donné, il y a un appel qui vient de dire: «Mais en fait, je peux pas faire autrement, que d'être moi en fait. Je peux pas faire autrement que de laisser transparaître en fait qui je suis» et ça me vient en t'écoutant à quel point c'est autant difficile que simple parce qu'en fait, il suffit, entre guillemets, de juste ouvrir un espace et tu as touché à ce mot-là de la confiance qui est essentiel parce que quand on se sent en confiance, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Mmh. Mmh. Il y a plein de choses qui me traversaient par rapport à ça, mais là, ça me met directement en lien avec ces espaces qu'on ouvre ou qu'on n'ouvre pas, vu que c'est aussi ce que j'aime faire et ce que je fais avec mon travail. Hem, mais, hem, mais ouais, ce qui me vient là, c'est vraiment on a tellement d'espaces qui ont été, cloisonnés, qui ont été fermés, pour des raisons, que je dis toujours légitimes à un instant T, parce qu'il y a une émotion qui avait été sans doute trop difficile ou une sensation qui ont été trop difficiles à vivre à l'instant T, donc on les a fermés, ces espaces.
Alors qu'en vrai, ces espaces, ben, justement, ils révèlent vraiment qui on est, notre pureté de qui on est, et cetera. Bah, là, je pense à l'espace du cœur, par exemple, qui est celui qui est souvent très, très, très barricadé, alors que c'est là qu'on a vraiment notre essence, pure qui vibre très fort. Mais vu qu'ils ont été cloisonnés et enferm et ouais, cloisonnés, protégés parce que, comme je disais avant, ils ont été, peut-être, mis à mal à un moment donné, on a ce réflexe de fermer et je pense que c'est que quand on se sent en sécurité, en confiance et que l'espace est mûr à pour être ouvert aussi, qu'on peut aller commencer à lui mettre de la lumière, à l'ouvrir doucement, et cetera, et cetera. C'est ça qui me vient par rapport à ça. Hem, Mmh. mais ouais, de vraiment sentir que c'est le bon moment, que c'est la bonne enfin, qu'il y a un petit peu tous les ingrédients qui sont réunis, quoi. Mmh. Tellement et du coup, moi, ça me vient en t'écoutant de venir, faire un flashback comme ça de comment, notre lien s'est tissé aussi. Parce que finalement, moi, je me souviens on avait une connaissance commune, Céline Bourra, dont j'ai d'ailleurs déjà parlé et qui avait été interviewée dans mon précédent podcast aussi à l'époque, une connaissance commune et puis voilà, on se connaissait, on se suivait sur les réseaux. Enfin, je me souviens tu étais venue une fois, je pense, à un de mes événements en ligne, quelque chose comme ça et je sais pas l'expliquer, mais j'ai comme senti qu'il y avait quelque chose, voilà, quelque chose qui passait à travers toi, où je nous sentais liés d'une certaine façon et en même temps, beh, c'était pas mûr, ça en est resté là et puis à un moment donné, je me souviens, j'avais partagé une story sur le lien entre sensibilité et puissance. Tu avais réagi à cette story-là et puis il y a eu quelque chose après qui m'a poussée à prendre contact avec toi et je me souviens, mes messages étaient tremblants. Enfin, je me souviens que je t'envoyais des vocaux, puis je te dis: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Enfin, pourquoi tu la contactes? Tu la connais pas, qu'est-ce que tu es en train de faire?» Et il y avait quelque chose vraiment qui transparaissait et j'arrivais pas à exprimer clairement en mots ce que je voulais te dire. Toi, c'était pareil dans les retours et en fait, j'ai l'impression qu'on a été guidés comme ça à rejoindre à un moment donné un espace en commun. Finalement, cet espace, a été fermé, mais on a gardé ce lien d'amitié avec une autre femme d'ailleurs, Charlotte, qui est une de notre très bonnes amies à toutes les 2. Et en fait, on s'est réunis on a un groupe WhatsApp à 3 où on s'ouvre comme jamais en fait sur des sujets, de la maternité, de la vie, de plein tellement de choses de la vie et je suis hyper touchée de comment on s'autorise en fait à s'ouvrir dans cet espace-là parce que le moment est là, parce que la confiance est là et en fait, comme je dis, on ne s'est pas encore vu en vrai. On on se connaît depuis peu et en même temps, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Et ça, voilà, je vais peut-être m'arrêter là, te laisser dire quelque chose et après on Ouais, ça me crée plein de beaucoup, beaucoup d'émotions, ce que tu dis parce que je me rappelle justement aussi bien de ce moment-là et puis, ouais, je me rappelle aussi que en fait, avant que tu me contactes justement avec ces fameux messages vocaux où ça vibrait très fort, il y avait quelque chose qui était impressionné, en fait et je pense que tu permettais déjà de faire résonner un es enfin de il y avait un espace en moi qui résonnait fort face à ta présence ou à ce que tu pouvais transmettre quand on se suivait sur les réseaux et qui m'impressionnait, en fait. D'ailleurs, le film que tu as fait, je pense que j'étais pas prête à le regarder avant parce que ça vient tellement faire résonner un espace chez moi qui a été tellement que c'était pas l'heure. Mais par contre, quand ça a été l'heure, c'est comme si pouah, c'était prêt à s'ouvrir, en fait. Et puis il y a eu aussi cette confiance, qui a été, instantanée avec Charlotte parce qu'on s'était jamais vus. Mais quand on s'est retrouvés les 3 dans cet espace, en un claquement de doigts, pouah, c'était, j'ai l'impression en tout cas que c'était à l'œuvre. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui était à l'œuvre, qui était là, quoi. Donc ça ça remet vraiment cette histoire quand c'est mûr et ouais, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Aussi de voir ensuite, bah, toutes les résonances qui se font, comme tu dis, comme si on se connaissait depuis toujours alors que, bah, pas dans cette incarnation, disons. tellement, tellement. C'est un des fils rouges aussi de ce podcast-là, mais c'est vraiment la thématique de la rencontre. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une rencontre qui a eu lieu, comme des retrouvailles en fait, vraiment, ça que tu dis, et qui ont pu être faites aussi par tout le chemin qu'on a marché chacune, notre propre chemin. À un moment donné, on s'est rencontrés dans des temps de vie où on vivait des choses très similaires, très très proches et moi, j'ai vraiment vécu ça à titre personnel comme une rencontre d'âmes qui cheminent, qui vivent des différentes choses dans leur vie et le fait de se rencontrer a permis d'aller encore plus loin. C'est comme si, je pense que je l'ai déjà partagé, mais que
à travers notre lien, on grandit. Il y a des choses qui grandissent qu'on pourrait contacter si on était seul. Et voilà, moi qui ai toujours cette sensation, je l'ai déjà partagée dans l'épisode précédent, mais d'avoir la c'est pas toujours facile pour moi de m'ouvrir dans le lien très profond. J'ai souvent cette sensation que j'ai besoin de faire d'abord mon propre chemin avant de pouvoir rencontrer l'autre. Et là, je vois que dans cet espace et dans ce qu'on vit ensemble, il y a cet accompagnement à ouvrir encore plus grand le chemin parce qu'on est ensemble et parce qu'on est en lien. Et c'est hyper guérisseur. Ouais, ouais. Il y a plein de choses qui me traversent là, mais c'est tellement ça. C'est, c'est incroyable parce qu'en fait, je sais que justement on parlait de l'intime tout à l'heure. Moi, j'ai toujours rêvé en fait de d'être dans des relations intimes, quelles qu'elles soient en fait, parce qu'on parle d'intime avec, un partenaire, mais on parle de confession intime, on peut dire peut-être avec des amis et j'ai toujours rêvé en fait de pouvoir avoir vivre une relation, comme ça. Mais et c'est comme si là, ben, ce qu'on vit en fait, toutes les 3 sur ce fameux espace où on est presque au quotidien, en lien, ça perm enfin ça commence à exister. Ça existe en fait, c'est plus un rêve, c'est la réalité. Mais le fait qu'on se soit jamais vu en chair et en os, je pense qu'en fait c'est intriguant, mais ça permet, en tout cas moi je pense que ça m'a permis de d'oser plus, m'ouvrir à toi et à Charlotte parce que, parce qu'il y avait comme un petit peu cette protection de ouais, il y avait pas tout encore, sinon tout ça ferait trop. Maintenant je crois que c'est bon, je suis prête, mais il y avait, ouais, je sais pas comment expliquer, mais il y avait tellement finalement une ouverture qui était là, que le fait que ça soit quand même à distance, ben ça rassurait en tout cas une part de moi. C'est intriguant, hein, mais c'est comme si du coup c'était la seule manière de ah ouais, ouais, il y a un truc qui me traverse. C'est comme si c'était la seule manière pour moi d'oser accéder au partage de ces espaces, en fait. Waouh! Et il y a un autre truc qui me traverse, mais peut-être j'y reviens après. Non, vas-y, si ça te traverse, vas-y. Parce que en pensant à ça, ça me fait penser à mon fils. Parce que bah, voilà, je sais que c'est aussi un thème qu'on allait peut-être aborder, mais c'est vraiment aussi, ben, là, le rapport, on parle aussi «d'intimité» entre guillemets parce que je partage, ma vie au quotidien avec mon fils et puis, il est arrivé dans mon ventre et je pense que c'était aussi la seule manière qui m'a permis de rentrer en relation avec l'autre. C'était que ça soit d'abord à l'intérieur de moi pour que ça soit possible. Ouais, ça crée de l'émotion là, mais, c'est assez fou. C'est assez fou ce process en fait de rencontre avec l'autre. Comment traverser toutes ces résistances et ces protections dont je parlais avant. Bah, chez moi, elles ont été tellement intenses, c'était des sacrées résistances, sacrées barrières, que c'est par ces biais-là que c'est possible, que ça devient possible, en fait. Waouh! Merci pour tes mots. Je suis aussi hyper touchée, j'ai les yeux mouillés. Je sais dès que je le sentais depuis là un moment, il y avait la présence de ton fils que je sens là avec nous, en fait, vraiment et c'est très touchant ce que tu partages là et c'est cette cette notion de le chemin de rencontre vers l'autre et aussi vers des parts de soi. Parce que quand on va rencontrer l'autre, c'est aussi tout un chemin d'aller rencontrer des parts de soi qu'on n'a pas toujours envie d'aller voir, qu'on a enfouies, bien loin, qui nous font peur et c'est OK, en fait, et totalement normal d'avoir besoin que ça soit un chemin et que ça suive une progression. Une progression où on peut sentir, comme, la carapace qui peut petit à petit s'apaiser et sentir que ça s'ouvre parce qu'on a du temps, parce qu'on a la confiance et c'est hyper intéressant ce que tu mentionnes sur cette question d'intériorité. Vraiment intérioriser ce lien pour pouvoir le vivre, pleinement. Et je sais que tu partages que ce lien avec ton fils, c'est un des premiers liens, en fait, où tu t'es vraiment, autorisée, en fait, tu presque pas eu le choix finalement d'être vraiment, d'enlever tous les filtres, tous les masques, toutes les barrières. Comment ça t'a fait, cheminer? Ouais, c'est incroyable. Mmh.
C'est incroyable, c'était vraiment il m'a pas laissé le choix, il me laisse pas le choix, en fait. C'est incroyable, il a bientôt 4 ans, mais tout ce qu'il fait déjà bouger chez sa maman, c'est fou et en fait, il me laisse pas le choix, c'est quand je pense que quand, je suis face à une résistance avec un espace que j'ai pas envie d'aller ouvrir ou regarder, il le capte à sa manière et il me pousse, inconsciemment jusqu'à ce que je craque, en fait et puis paf, ça s'ouvre et ça peut s'ouvrir alors je ouais, je pensais à ça avant aussi, c'est tellement pas comme ça que j'aurais envie que ça s'ouvre parce que j'aurais a priori, mon mental, il aurait tellement pas envie que ça soit avec mon fils. Ça il y a une part de moi qui se dit: «Non, c'est pas juste de le faire comme ça». Alors qu'en fait, ben, c'est la seule personne à réussir à le faire. Donc c'est en fait un magnifique cadeau et ça dépend aussi comment je regarde la relation, si c'est, maman-enfant ou si c'est 2 âmes qui se font évoluer et puis selon où je me situe, bah, ça prend tout son sens aussi, quoi. Il y a vraiment ces 2 choses, en fait, avec Kéo. C'est, bah, bien sûr que je suis sa maman et puis que c'est à moi de l'accompagner dans la vie, mais son âme, elle vient elle vient m'accompagner dans cette vie aussi. Elle vient m'ouvrir des chemins, en fait. Enfin, c'est comme ça que Oh, je le ressens, en tout cas. mmh. Ça fait hyper fort écho, et c'est aussi un point, enfin, je l'ai mentionné d'ailleurs tout à l'heure, la côté de la maternité, la parentalité, enfin, qui est un point sur lequel on se rejoint, on s'est aussi, rencontrés dans nos parcours et et c'est quelque chose que je vis aussi avec ma fille, cette sensation qu'elle comme tu dis vraiment, des fois c'est un enfant et un parent et des fois c'est 2 âmes qui se rencontrent et la relation parent-enfant, elle a vraiment cette puissance infinie en fait de venir nous toucher à des espaces, mais on n'a pas comme tu dis, ça laisse pas le choix en fait. On est dans le quotidien le plus brut, le plus moi je me suis montrée comme jamais sans aucun filtre, devant elle. Je crois qu'il y a elle, ma fille et ma sœur, je crois que c'est les 2 personnes, qui ont vu de moi le plus de sans filtre et en même temps quand on en a conscience, quand j'étais petite, j'avais pas cette conscience-là avec ma sœur, mais avec ma fille aujourd'hui, je vois à quel point ça ouvre des portes, ça décristallise et en même temps, c'est pas du tout confortable. C'est Mmh. pas du tout confortable. C'est accepter aussi de se laisser déstabiliser par l'autre. Hem, c'est ouais. C'est pas du tout confortable, c'est sûr. Au moment où ça craque, en fait, parce que c'est presque ça, c'est presque une fissure qui se fait, je trouve, à certains moments. Mais, mais pourtant, une fois que c'est ouvert, c'est tellement enfin, je trouve incroyable toujours la différence, de sensations internes avant que ça craque ou que ça craque ou que ça s'ouvre. Ça peut s'ouvrir sans craquer aussi, hein. Mais, et puis ensuite, tout d'un coup, il y a un espèce de relâchement, d'apaisement, de: «Ah!» Puis en fait: «Ah mais oui, mais en fait, c'est beaucoup plus agréable comme ça». Mais il y a toujours le avant, c'est vraiment ce principe de contraction, expansion quoi, dont on parle souvent aussi, c'est: «Non, non, non, non!» Pouah et puis ça lâche ensuite. Mais le avant, il est clairement pas confortable, ça alors, ça c'est sûr. Est-ce que tu as envie de nous donner un exemple concret? Ça, c'est la question qui me vient de te poser, vraiment d'un truc très, oui, très très concret qui t'est arrivé récemment avec lui où tu as eu cette bascule-là? Ce qui me vient, c'est incroyable parce que c'est ça va forcément résonner avec toi parce que c'est ce que tu as déposé hier dans une de tes stories. Mais je me rappelle vraiment de ce moment où, parce qu'il m'est arrivé quelque chose de très similaire, heu, où j'étais, voilà, j'avais des émotions qui étaient en traitement interne, en process. J'étais pas encore en mesure de les regarder et en fait, ben, voilà, il me faisait des crises, il faisait différentes choses pour que je m'énerve, en fait et puis du coup, bah, j'en suis arrivée au stade où je me suis énervée, puis au moment où je me suis énervée, bam, il y a des larmes qui sont sorties et j'ai voulu partir dans un autre, espace pour pas qu'il me voie pleurer et là, il me dit: «Mais maman, tu as le droit de pleurer devant moi». Et en fait, ce truc-là, c'est tellement énorme parce que il y a d'abord, bah, encore une fois, cette contraction, c'est: «Non, non, non, déjà, je peux pas le ressentir maintenant ce que je dois ressentir. En plus, si je dois le ressentir, ça sera toute seule» et en fait, au moment où ça commence à s'ouvrir, paf, il m'embaume encore plus d'amour en disant: «Mais maman, tu peux le faire devant moi» et c'est tellement inspirant, c'est tellement touchant qu'il y a certaines larmes qui peuvent couler comme ça aussi et puis en fait, c'est OK, bien c'est même plus que OK, je pense, de pleurer avec nos enfants.
parce que ça leur montre aussi que, bah, on peut craquer, on peut pleurer, on peut être pas bien, mais que c'est pas un état qui dure, qu'en fait ça se transforme après une fois que c'est lâché. En tout cas moi c'est comme ça que j'aime aussi pouvoir lui montrer ça, c'est que oui, oui, des fois maman elle a des émotions dures à traverser, mais ça se traverse et ça change et après ça tourne et ça passe à un autre état. On a parlé de Céline Boura qui nous a réunis et je me souviens de ces mots qu'elle avait nommés un jour et que j'ai d'ailleurs dit dans un autre épisode de podcast. S'il te restait 18 minutes à vivre, qu'est-ce que tu aurais envie de, qu'est-ce que tu aurais envie de dire au monde? Et j'ai de l'émotion quand je le dis. Je pense que les contraintes techniques qui nous forcent à faire cet épisode plus court que prévu euh, nous demandent, en tout cas, je sens que ça nous demande d'aller toucher cet essentiel, ce cet essentiel que je pense que toi et moi, on est très reliés à quelque chose de très profond et et j'ai envie de t'ouvrir l'espace aujourd'hui pour que tu puisses, exprimer cet essentiel, ce que tu aurais envie d'offrir au monde s'il te restait 18 minutes à vivre. Waouh! Ce que j'aurais envie d'offrir au monde s'il me restait 18 minutes à vivre, ça serait qu'il puisse lire, directement la vibration de mon cœur, au-delà de ces mots qui ont des fois encore de la peine à s'exprimer. Ça crée énormément d'émotions cette question, c'est incroyable, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un rêve en fait de pouvoir transmettre ce que j'ai à transmettre, à plus grand que moi. Enfin, ce que je reçois de plus grand que moi à un public le plus large possible. Mais c'est aussi ce qui me terrifie en fait, c'est aussi ce qui m'a beaucoup, beaucoup paralysée jusqu'à aujourd'hui dans cette incarnation. Et pourtant, je sais justement que c'est exactement là, derrière cette peur, immense, que se trouve précisément ce que j'ai à transmettre au monde. Et j'ai cette carte là, du coup, ça va m'aider peut-être, mais, j'avais tiré cette carte avant qu'on se réunisse, la carte de l'araignée, la toile d'araignée qui nous parle justement de rêve. Et en fait, bah oui, moi, quand j'ai trop de choses à traduire et que j'arrive pas à trouver les mots, je m'appuie sur ces cartes. C'est un super outil de transmission. Et ça nous parle des rêves. Vous êtes le tisseur de votre toile de vie. Vis tes rêves, mais ne rêve pas ta vie. Moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, en fait, à rêver ma vie. Et j'en ai marre. Aujourd'hui, je commence à la vivre, à vivre mes rêves. J'ai vraiment, vraiment une grosse résistance que je devrais sans doute traverser pour pouvoir dire ce que mon cœur aurait envie de dire. Mais je suis convaincue qu'en fait, finalement, c'est à travers la vibration que les choses peuvent se transmettre. C'est pas grave si j'ai pas les mots juste pendant ces 18 minutes. Je sens en effet que ça vibre fort et c'est tout un défi, je crois, de parvenir à transmettre quelque chose qu'on a envie de porter qui passe par une vibration et comment traduire cette vibration en mots? C'est toujours une grande question. Là, il y a vraiment un truc qui a été touché et c'est hyper beau parce que j'étais en train de me dire, en fait, souvent quand j'ai quelque chose à dire, je me laisse traverser, je laisse ça traverser mon corps et ça sort en création, à travers mes mains, que ça soit des créations, visuelles ou des mots qui sortent à travers ma main. Et c'est comme si, en fait, là, j'avais même plus ce support-là et que ça pouvait être que en dire. Ça me crée beaucoup d'émotions, tu vois? C'est vraiment, il y a zéro filtre, en fait. C'est vraiment la voix qui sort du ventre et puis qui va le dire tout de suite. Et c'est hyper dingue de réaliser ça, là. Il y a plus de, il y a plus de filtre. Ça peut que être du son. Et c'est quoi ce son qui a envie de sortir quand il y a plus de filtre? C'est écouter le silence. Dans un premier temps, c'est laisser ce vide, en fait, se créer sans essayer de le maîtriser. Laisser la respiration, se faire naturellement et déjà, en fait, créer cet espace, en soi, à l'intérieur de soi, pour aller écouter cette petite voix, de soi à soi. Quelque chose à quoi j'aspire vraiment, ça me fait rêver. J'aimerais tellement que chaque personne puisse entendre cette vibration de son cœur et puis la laisser s'exprimer, de manière totalement naturelle et sans retenue. Peut-être que c'est aussi une invitation que j'aurais envie de faire, en fait, à travers ce podcast. C'est laisser un espace de silence pour que chacun puisse aller ici et maintenant, ouvrir cette petite porte de la voix de son cœur
et en toute vulnérabilité, aller l'écouter. Moi, c'est ce qu'elle dit aujourd'hui. Ma voix de mon cœur, c'est ouvrir cet espace chez chacun et entendre, tout simplement, avec cette joie enfantine, d'aller l'écouter, voir qu'est-ce qu'elle a à dire ici et maintenant. La laisser nous guider, nous montrer le chemin, sans se demander si c'est juste, si c'est faux. C'est simplement ce qui est là. Ça peut s'exprimer par des mots, mais ça peut s'exprimer par, des odeurs, par tous les sens. Quand on va à la rencontre de son cœur, moi j'aime bien ouvrir tous les sens, puis de pouvoir recevoir, ce que notre cœur a à nous dire, par une image, par un son, par une odeur. C'est fou parce que vraiment on a 1 million de choses qu'on aurait à partager, 1 million de choses qui résonnent entre toi et moi. Et en même temps, bah, je crois que de laisser de l'espace au silence, ouais, c'est vraiment une invitation à laisser de l'espace au silence. Ce silence qui fait peur, dont on a peur souvent, le silence, parce qu'il nous fait penser au vide, il nous fait penser à la mort, d'une certaine façon. Et est-ce qu'écouter le silence, c'est pas une façon d'autoriser à inviter la mort dans son existence? C'est ce qui me traverse là. C'est une question que je dépose là, au centre de cet espace. Mmh. Et un silence, tout ce qui se passe dans le silence, en fait, c'est pas maîtrisable. On peut maîtriser un mot, on peut maîtriser un son qui sort de nous, de dire ce voilà. Et je pensais, quand on est face à quelqu'un, vu que c'est aussi le thème de la rencontre, avec certaines personnes, on est à l'aise dans le silence et avec certaines personnes, on est moins à l'aise ou on a plus besoin de combler le vide justement. En tout cas, la rencontre à laquelle, les rencontres qui me font vibrer et celles auxquelles j'aspire, c'est de pouvoir être à l'aise dans ce silence. Parce qu'il y a absolument rien qui est maîtrisable. On entend le souffle, on entend la vibration presque du cœur qui bat. Mmh. Oui, oui, cette thématique de la rencontre qui est le fil rouge de ce podcast, m'emmène, là où je n'avais pas forcément imaginé qu'elle allait m'emmener. C'est ça la magie aussi de tout ça, et je pense que notre rencontre a sonné vraiment comme une évidence, toi et moi. Comme tu dis, il y a tellement de sujets qui nous rassemblent, on parle de tellement de choses, on peut se déposer sur tellement, tellement, tellement de choses qu'on traverse au niveau le plus intime. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est ce silence, c'est ce presque confort dans le silence qu'on partage aussi avec celles et ceux qui nous écoutent, comme s'il y avait là une autorisation qu'on ouvrait pour faire taire le bruit ambiant, pour faire taire, tout un tas de voix qu'on a dans nos têtes et juste revenir à l'essentiel. Est-ce qu'en contactant cet espace de silence ici, est-ce qu'il y a comme cette sensation qu'une autre couche est touchée en toi et a envie de s'exprimer, ou ça reste le silence? Ah, c'est énorme! Ah voilà, c'est énorme. J'adore en fait. J'adore l'idée de se dire qu'on va aller écouter quelqu'un qui va nous transmettre quelque chose, puis qu'en fait, c'est quelqu'un, ils nous transmettent pas des mots, mais une vibration. Alors bien sûr qu'il y a certains mots sans doute, qu'on a aussi besoin pour pouvoir, cadrer cet espace, mais c'est vraiment faire la place à la voix du cœur, quoi. Il y a tellement, 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 tellement de situations où pour des raisons encore une fois légitimes, on laisse la voix de l'ego prendre le dessus parce qu'on a besoin de protéger ces espaces qui sont tellement intimes à l'intérieur de nous. Et ouais, et là, du coup, ben, pour aller contacter cet espace de la voix du cœur, bah, ça passe par ce silence. En tout cas, là, c'est ça qui s'exprime. Et toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a qui est en train d'émerger dans cet espace-là? Inattendu? Ce qui est en train d'émerger pour moi, c'est vraiment, qu'à travers ce processus d'écoute de la voix du cœur, justement, de se laisser guider par le cœur, c'est accepter de se laisser déstabiliser, de se laisser lâcher, en fait, ce qui était prévu, ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait, et ce à quoi je touche à travers notre échange ici, c'est vraiment une couche supplémentaire c'est fou comme on peut se raconter des histoires, comme le mental peut nous raconter des choses tellement grosses que quand on avance sur notre chemin de conscience, on sait très bien que c'est notre mental qui est en train de nous emmener je sais pas où. Mais après, avec le temps, il devient de plus en plus
fin et il nous fait croire encore plus fort: «Non, non, non, mais là, je t'assure, là, là, c'est vraiment la voix du cœur, là, c'est vraiment quelque chose» et en fait, quand on descend et qu'on écoute ce silence, on se rend compte qu'en fait, il reste une forme de d'immensité, il reste, je pense, une rencontre avec la part divine en soi, comme si on enlevait les couches de la personnalité, de qui on est. En fait, là, c'est comme si en touchant ce point-là, je ne suis plus Tatiana, tu n'es plus Zoé, on n'est plus 2 mamans, 2 femmes, 2 créatrices, on est revenu à peut-être ce qui nous relie, mais de façon beaucoup plus vaste, que simplement 2 personnes. C'est à ça que je touche et je crois que c'est la beauté de la rencontre avec soi quand on plonge dans cet espace et quand on accepte aussi de regarder l'autre. Heu, En fait, on voit à travers le miroir de l'autre aussi le divin en soi. Voilà ce qui me vient. Je ne sais pas comment ça fait écho avec toi? Ça résonne très fort. C'est vraiment se détacher de ces grands discours que des fois on a aussi envie de faire, mais qui sont pas toujours nécessaires en fait. Et puis, ça résonne aussi beaucoup dans ce que je pratique en fait, parce que quand je fais des soins de lieu, mon but et mon intention et en fait la manière dont ça se fait, c'est de détourner justement le mental et nos protections pour pouvoir aller, directement faire bouger en fait à l'intérieur de soi ce qui est prêt à être dénoué. Et c'est vraiment, ben, traverser ce mental. Ne pas se faire avoir par le filtre du mental, mais vraiment aller à l'essence de ce qui est en de ce qui est, de ce qui a été noué à un instant T et puis de ce qui est prêt à être dénoué et ouais et c'est vraiment dans cet espace où on n'essaie pas de maîtriser, mais où on laisse juste faire, ben, le plus grand que soi, que ça se dénoue. C'est intéressant que tu mentionnes évidemment la rencontre avec le lieu, où j'aurai un épisode où je raconterai, mon chemin et je parlerai aussi de comment, le soin que j'ai fait avec toi est venu vraiment ouvrir des brèches par rapport à ça. Mais ce qui me vient, hem, c'est que le lieu, n'est-ce pas le lieu où on vit, le lieu où on aspire à vivre, n'est-ce pas un endroit où on a finalement bien peu de maîtrise, bien peu de contrôle sur ce qui peut se passer et où on est invité, je pense encore plus grand, à venir toucher cet espace de «je ne sais pas», je me laisse porter et là, en même temps, dans cet espace-là, à contacter aussi ce qu'on a envie de nourrir, ce qu'on a envie d'intentionner, ce jeu entre, je sais et je ne sais pas, par rapport à la rencontre qu'on peut avoir avec le lieu. Ça fait écho? Oui, carrément et ce qui faisait écho, c'est que justement, moi, je parle souvent de pouvoir réunir les personnes avec leur lieu d'œuvre, et je pense que, quand on est dans son lieu d'œuvre, moi, j'aspire à ça, c'est très fort chez moi, mais je l'ai pas encore, j'y suis pas encore. Mais c'est hyper intéressant de justement ce que tu disais parce que je pense que c'est vraiment l'espace où on peut être totalement soi-même sans maîtrise de qui on est et ça demande du coup, ben, d'oser soi-même être dans cet espace intérieur sans le maîtriser, sans essayer de le maîtriser et je pense que, bah, du coup, en toute, vulnérabilité, je suis sur ce chemin et autant je peux, aspirer à accompagner les autres dans ce chemin-là, mais que moi-même, j'y suis peut-être pas encore complètement arrivée. C'est hyper intéressant de prendre conscience de ça comme ça, ici et maintenant, ouais, face à toi. Mmh. Mmh. Mais est-ce qu'on arrive vraiment quelque part? Est-ce que c'est pas tout un chemin de toute une vie finalement de et ce qu'on oui, ça me touche. Tout d'un coup, là, je suis touchée par une émotion, qui m'a voilà, qui me prend là. Hem, Encore et toujours Chiron qui vient nous retrouver là, mais, est-ce que n'est-ce pas, j'en ai parlé dans nombreux épisodes, avant cela, mais n'est-ce pas cet espace de blessure, en fait, cet espace qui nous touche tellement, où on se met en quête, soit de quelque chose qui est justement l'espace où on peut œuvrer et on peut apporter notre médecine au monde parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas complètement résolu en soi, qu'on continue à être en quête et que du coup ça nous offre en fait cette légitimité que parfois on peine tant à chercher d'œuvrer pour le monde à partir de cet espace, cette blessure trésor, comme j'aime le dire. Oh que oui! Tu sauras mieux dire que moi, ce que signifie un chiron en taureau.
Mais il me semble que le taureau parle justement de notre cocon, enfin de la construction de notre cocon, de notre espace, de vie et cetera, si je me trompe pas. Donc c'est très, très intéressant et ça résonne très fort. Et que j'accompagne les gens dans ce sens-là et que moi-même, c'est le chemin de ma vie, quoi. Je pense qu'en effet, c'est nos lieux, ils nous permettent chaque fois d'aller contacter des nouveaux espaces, enfin chaque lieu différent pour moi permet, la découverte d'un espace nouveau à l'intérieur de soi, que ça soit sur toute une vie ou sur, plusieurs lieux et plusieurs étapes de vie. Mais oui, c'est le chemin d'une vie tout ça. Oui, je me souviens plus dans quelle maison est ton chiron. Je me souviens plus de ça, mais je sais en taureau, ouais, il y a quelque chose autour de l'histoire de prendre sa place, trouver sa place et le lieu est un espace où on prend sa place, on trouve sa place aussi. Je sais plus le numéro de la maison, mais c'est lié aux relations. Ouais, c'est la maison 7, je crois, hein. C'est la relation aux autres. Alors ouais, je crois que Ouais, c'est ça. Ouais. ouais, ouais et comment, les Et la autres rencontre. la rencontre, tout à fait. La rencontre à l'autre vient, et donc finalement dans la façon dont tu œuvres au monde, tu pars à la rencontre finalement de personnes, comme ça a été le cas ici avec moi, la rencontre de personnes qui sont en recherche de connexion avec leur lieu, en recherche de dénouer des liens qui les empêchent peut-être de quitter un lieu pour aller dans un autre et en miroir, cette rencontre vient, te faire, avancer sur ton chemin, apaiser, adoucir ta blessure et trouver ta place. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu aurais envie de dire? Ouais, j'ai envie de lâcher, c'est une sacrée coquine la vie quand même. Parce que vraiment pour le coup, j'aurais imaginé qu'on allait se dire plein d'autres choses. On a essayé d'ailleurs de se dire plein d'autres choses, mais non, c'était ça aujourd'hui. Elle a orchestré cette rencontre d'une manière vraiment, bien ficelée. Alors merci infiniment d'avoir, ouvert cet espace et de l'avoir tenu avec moi. Mmh. Merci, merci Zoé et merci de t'être autorisée à t'ouvrir avec tant de vulnérabilité et de puissance en même temps, avec la justesse de ce qui était là, en acceptant en fait de ne rien maîtriser. Je crois comme tu dis, la vie c'est une sacrée coquine, on a essayé de maîtriser cet épisode de plein de manières, la technique ne voulait pas, le timing après a fait que on s'est dit on y va avec ce qui est là et je pense qu'il y a un trésor vibratoire qui est né de cet échange. Alors merci, pour ta présence. Merci à celles et ceux qui ont été témoins de cette vibration. Peut-être que le mental, ne peut entendre ni concevoir, pour reprendre, les mots de la pièce de théâtre dans laquelle j'ai joué les porteuses de lumière, même quand le mental ne peut entendre ni concevoir. Je vous souhaite de couver nos paroles et nos silences dans vos cœurs pour les méditer plus tard. Mmh. Merci, merci infiniment.